Peuple d'Afrique, comme d'habitude, recevez nos salutations. Nous avons jugé nécessaire aujourd'hui d'essayer d'expliquer, parce que nous voyons un activiste français, mais d'origine togolaise, qui sort et essaie d'instrumentaliser la question comme si c'était autre chose. Qu'une association a demandé à manifester au Mali en faveur des peuples congolais, ce qui se passe au Congo actuellement, et que les autorités du Mali ont dit non, que ce n'était pas possible. Ça fait 3 jours qu'ils ne cessent de charger les autorités du Mali. Comme si, disant même que les autorités du Mali étaient en combine avec Paul Kagame contre la RD Congo. J'ai dit, mais moi, personnellement, j'ai fait combien de vidéos? Les autorités au Mali, combien sont les Maliens qui soutiennent la RD Congo et nous dénonçons cette injustice? Nous sommes allés jusqu'à comparer ce qui se passe en RD Congo avec ce qui se passe au Mali. Nous avons fait toutes ces comparaisons. Malgré cela, certains dans leur manipulation, peut-être vouloir empêcher la RD Congo d'approcher les pays de l'Est, parce qu'ils étaient dans des trucs de CFA et autres, maintenant ils sont dans ces histoires politiques, on ne comprend pas beaucoup de choses. Mais nous répondons uniquement aux arguments. Que les autorités du Mali ont des accords avec le Rwanda. Mais en Afrique, là, quel pays n'a pas d'accord avec quel pays? Mais le Mali actuel a même certains accords avec la France. Mais les États ont des accords. Les États ont des désaccords, mais ont des accords aussi entre eux. Mais le Mali a des accords avec la RD Congo. Et ça remonte depuis autant de Lumumba, depuis autant de Kasavubu. Parler des choses là, moi qui suis en train d'expliquer ça, moi je parle très bien lingala. Je comprends très bien lingala. Et je sais ce qui se passe au Congo. Les autorités du Mali ont avancé des problèmes d'insécurité. On nous parle des manifestations de Kouroukanfouga. Kouroukanfouga, c'est où? Ça se trouve sur la route de Guinée. Ce n'est pas à Bamako. On dit des sorties des religieux. Mais il y a quel religieux qui a appelé à une manifestation publique à Bamako ici? Si c'est pas dans une salle, publiquement. Ce dont ils ont demandé, c'est au square Lumumba. Et ça, c'est public. Dès que le Mali va accepter cela, tous les autres Maliens, surtout aujourd'hui, Emmanuel Macron est en train de manipuler beaucoup de mercenaires politiques qui sont en train d'instrumentaliser les gens. Ils vont dire, mais vous avez autorisé d'autres, surtout beaucoup d'entre eux sont des responsables d'autres pays à manifester au Mali, et vous nous refusez le droit, nous-mêmes Maliens, de manifester au Mali. Or, aujourd'hui, nous sommes un pays en guerre, au même titre que la RD Congo. Je ne pense pas si la RD Congo aujourd'hui doit prêter les terrains à ce qu'il y ait des manifestations là-bas pro-Mali, pro-AS. Est-ce qu'il y en a? C'est la question que je me pose. Nous soutenons le peuple congolais, tout comme le peuple congolais nous soutient. Mais les autorités du Congo aujourd'hui n'ont rien à voir avec notre combat. Si Tshisekedi a payé quelqu'un, c'est son problème. Nous, que ce soit Tshisekedi, que ce soit Kagame, pour nous, ce sont tous des gens qui doivent être sautés. Tshisekedi, Kagame, Faure Gnassingbé, Paul Biya et autres, nous on fait pas de distinctions. C'est des gens qui doivent être sautés. Nous, peuple de l'Est, nous savons ce que nous voulons. Mais Faure Gnassingbé, il a Damimba chez lui, non? Vous pensez que nous on a oublié ça? Le même Tshisekedi, quand nous avons déposé Bandao ici, parce qu'il avait voulu se débarrasser de nos 2 valeureux officiers, l'actuel général Modibo Kone et puis le général Sadio Kamara. À l'époque, c'était parce qu'il venait d'un voyage de Paris. Mais Tshisekedi est sorti crier sur nous haut et fort parce qu'il était président de l'Union africaine. Est-ce qu'il savait qu'aujourd'hui là ça allait arriver? Tshisekedi savait-il qu'aujourd'hui ça allait arriver? Et maintenant on nous demande d'aller secourir Tshisekedi. Mais attendez, géopolitiquement nous on n'a pas intérêt. Parce que Tshisekedi, quel qu'en soit l'appui que nous allons donner à Tshisekedi, il va toujours rester entre les mains de ses ennemis. Nous on n'est pas prêt à aider quelqu'un qui est tranquille dans les mains de ses ennemis. Nous autres nous sommes en train de nous battre, nous sommes en train de nous débattre. Lui il a des avantages naturels plus que nous. Parce que c'est un pays au moins qui a des débouchés au niveau de la mer, notamment au niveau de la localité de Matadi. Et nous autres là, nous sommes 3 pays continentaux. Nous n'avons pas de littoral. Nous avons été sujet d'embargo de tout. Et cet Tshisekedi a permis une manifestation quelconque en notre faveur. Non. Mais nous sommes dit que le combat de l'Est, c'est phase pilote de la libération de l'Afrique. C'est là que tous les Africains doivent se retrouver. Nous soutenons le peuple congolais de toutes nos forces. Mais nous n'allons pas permettre une manifestation ici pour le moment qui doit ouvrir la boîte de Pandore. Si ils ne voient que demain matin, nous on voit le lendemain matin. Nous sommes en duel contre Macron et ses hommes sur 5, 10, 15, 20 ans. S'il le faut, c'est le combat de notre vie. Une fois qu'on va autoriser une manifestation au niveau des monuments, là-bas c'est Lumumba, c'est peut-être dit à la taille de manifestation. Est-ce qu'on pourra empêcher d'autres manifestations au niveau du monument de l'indépendance? Et en ce moment, c'est qui pourra contrôler quoi? Nous, on ne sait pas. Nous avons des accords et à la fois avec la RD Congo et avec le Rwanda. Mais ça n'a rien à voir avec les droits de manifestation bien autres. Ce n'est pas notre truc. Mais nous sommes un pays guetté de toutes les parts. Tout le monde veut nous déstabiliser. Nous avons même des accords avec Alger. Aujourd'hui, on ne s'entend pas avec Alger, mais nous avons des accords avec Alger. Oui, les désaccords, il y a des moments de désaccords. L'autre jour, le ministre sénégalais de la Défense est venu. Mais pourtant, l'embargo contre le Mali, le Sénégal en faisait partie, non? Mais les États continuent leur coopération. Il faut rehausser certains niveaux. Nous, on n'a pas intérêt aujourd'hui. Tshisekedi nous apporte quoi stratégiquement comme intérêt? Tshisekedi est allié à nos ennemis. Kagame est allié à nos ennemis. Nous avons des accords avec leurs États, mais pas avec Kagame en personne. Comme certains le font, parce que Kagame fait surveiller certains présidents africains par des militaires rwandais. Il n'y a aucun militaire rwandais au Mali. Il n'y aura aucun militaire rwandais au Mali. Aucun militaire
chers Congolais au Mali, il n'y en aura pas, que les choses soient très claires. Il ne faut pas nous immiscer dans une histoire entre des dirigeants qui sont des bons fils de l'OTAN. C'est comme les fils aînés, les fils cadets qui sont en train de se battre. Comment c'est Tshisekedi a accédé au pouvoir? On a besoin d'entrer dans tous ces détails. Est-ce aujourd'hui Tshisekedi est une chance pour le peuple congolais? Je ne sais pas, c'est la question que je me pose. Est-ce que Tshisekedi est prêt aujourd'hui? Si Tshisekedi est prêt à rejoindre les pays de l'AES, pas adhérer à l'AES, mais à rejoindre notre ligne de combat, parce que les mêmes qui sont en train d'armer Kagame contre lui, ce sont les mêmes qui ont armé des groupes contre nous. Nous nous sommes battus contre ces derniers. Lui, il refuse, il continue de coopérer avec eux. Quelqu'un qui va chercher la paix pour son pays au niveau d'un sommet. Si ce n'est pas un sommet EAC, c'est le sommet de SADC. Dans ça, il aura quelle paix? Vous avez quel sommet donné, attribuer la paix à un pays? Nous, on a signé combien des accords? Et même, ils ont signé combien d'accords? Ce sont des accords, accords d'Alger, des accords de Ouaga. On a tout signé ici. Il y a eu sommet de Tanta, sommet de Tata. Bagbo a fait combien de sommets? Le président Bagbo, il n'a pas fini à la CPI. Et nous aussi, nous avons fait combien? Ça fait combien des accords, combien de sommets? Rien. Nous avons libéré notre territoire en nous battant. Nous nous sommes battus, c'est la guerre. Ils nous ont imposé la guerre, c'est la guerre que nous avons fait. C'est pas une manifestation je sais pas, à plus de 4000 km qui va faire libérer. Des Maliens marchaient un peu partout, en Europe, aux États-Unis. Et ça nous a donné Kidal. C'était bien de manifester, c'est une bonne opération de communication. Mais il a failli la venue de ces patriotes à la tête de nos États. Kidal, nous avons pris ça sous le feu. Tessalit sous le feu. Aguelok sous le feu. Mais pourtant, c'est des localités qu'on avait perdues, qu'on nous avait fait perdre. Comme aujourd'hui, ils sont en train de perdre Goma. Mais si jamais les Congolais ont signé sans la localité de Goma, ça n'est fini. Si vous voulez aider les Congolais là, c'est cette vérité qu'il faut leur dire. Faut pas mentir aux gens. Faire semblant. Si quelqu'un a besoin de miettes de Tshisekedi, un rond, j'en ai pas besoin. Mais la meilleure façon, c'est de dire la vérité à Tshisekedi. Aujourd'hui, tes alliés là ne sont pas des bons alliés. Ce sont tes ennemis. Ils te trompent, ils te mentent et tu le sais. Le président Tshisekedi le sait très bien. En fait, semblant, c'est moi qui vous soutiens. Vous ne soutenez personne. C'est du mensonge. Nous avons été là, on a soutenu les Maliens au début en quoi faisant? Est-ce que vous aviez le choix? Le peuple malien s'est levé, le peuple africain s'est levé. Et je ne parle pas des gens manipulés par la DGC. Vous venez vous mettez à insulter des gens, insulter les dirigeants de l'Est et vous dites sur les réseaux que les gens doivent vous respecter, les gens de l'Est sont en train de vous insulter. Mais vous insultez nos dirigeants puis vous nous demandez de rester bras croisés. Vous insultez. Est-ce que vous connaissez réellement le peuple malien, le peuple de l'Est, le Burkinabé, Niger? Est-ce que vous nous connaissez réellement? Nous étions prêts à en découdre physiquement sur le terrain. Si des volontaires doivent être mobilisés, moi je suis mobilisable. Moi je suis mobilisable. Nous ne plaisantons pas, hein. Nous ne sommes pas des gens qui se promènent de forum en forum. On est au Venezuela, on est comme ça avec une casquette. Casquette là, ça nous donne qui date. Ce sont vos gros discours là qui nous donnent à Guélog. Des enfants maliens perdent leur vie presque chaque jour pour faire respecter nos souverainetés. Nous savons, je sais combien de proches j'ai perdu dans ce combat. C'est notre sang qui a coulé sur les sables chauds du désert. Vous vous affrontez face à face. Ça c'est pris que nous avons eu Kidal. Ça c'est pris que nous avons eu à Guélog. Ça c'est pris que nous avons été Salit, Anefis, Abebara, Inafarak, Tenzawaten, l'embuscade que nous avons subi à Tenzawaten. Qui n'a pas vu ça? Est-ce que nous avons couru pour aller chercher un accord? Rien. Nous avons fait match retour. C'est ça être vrai garçon. Faut faire match retour. Vous perdez une localité et puis le président a accepté des sommets au nom de son pays. Aucun sommet ne doit vous aider, ne vous aidera, ne vous fera libérer. Votre liberté, c'est au bout du canon de votre pays. C'est ça, le prix de votre liberté. Ils ont fait match aller, vous pouvez faire match retour. Moi, je suis confiant. J'ai confiance au peuple congolais qui peut gagner, qui peut réussir. Si certains sont dans des agendas dont nous ne comprenons même pas, des agendas inavoués, si réellement on est fier de son origine africaine, qu'on vient se battre, Fort Gnassingbé, ça fait combien de temps qu'il dérange là-bas? Viens le faire sauter. Nous, ça nous fera plaisir. Emmanuel Macron qui fout la merde contre tous les Africains, il faut le faire sauter. Tu te promènes fièrement avec la nationalité d'Emmanuel Macron et puis tu viens charger les patriotes présidents du Mali. Les patriotes présidents du Mali. A-t-il des leçons à recevoir de vous? Des gens envoyés par Emmanuel? Est-ce que le président Assimi, avec tout ce qu'il a fait, il doit recevoir la moindre leçon de vous? Aucune leçon. Nous répondons dent pour dent et pour et à cette guerre d'information, de communication qu'ils tentent, que les gens veulent tenter de faire. Ils essaient de trouver une faille dans l'AES. Essayer de faire croire qu'un tel est bon président, l'autre est mauvais, l'autre est comme ça. Tous les pays de l'AES sont à la hauteur. Il n'y a pas de trahison ici. Les militaires maliens, burkinabés, nigériens se battent côte à côte. Et si c'est le cas, c'est parce que nos dirigeants l'ont voulu ainsi. Nos dirigeants ne sont cachés de rien. Nous avons des collaborations, même collaborations avec les Russes, avec les Turcs. Là, c'est une même famille, un même pays. C'est que vous tentez vouloir faire passer le président Assimi parce que c'est quelqu'un qui est silencieux, mais c'est sa nature. Mais le FMI connaît qui est le président Assimi. Il tient toujours tête au FMI. Ce n'est pas le moment. Le peuple d'Afrique, c'est ce qu'on pouvait dire sur la question. Le peuple malien soutient le peuple congolais. Le peuple de l'Est soutient le peuple congolais. Mais Tshisekedi, pour nous, ce n'est pas l'homme qu'il faut à la tête du Congo. Il ne pourra pas résister à ces hommes de Bruxelles. Nous vous remercions et à très bientôt.